C'est la dernière fois qu'on se voit aujourd'hui. On se reverra jeudi. On passe aux maths. On prend son petit matériel et on va commencer comme d'habitude par une dictée de nombres. Alors aujourd'hui, on va focaliser sur les deux dernières familles. Enfin, ou la dernière famille, ça dépend comment on voit, la famille des 80. Donc vous voyez là, je les avais regroupés par grande famille, parce qu'il y a des familles qui sont toutes simples, et puis il y a des familles qui ont des cousins. Donc la famille des 60 a des cousins, et la famille des 80 a des cousins. C'est un petit truc pour se rappeler. Donc aujourd'hui, on va focaliser sur la famille des 80. Donc 80, quand on entend 80, on sait soit que ça commence par 8 dizaines, soit que ça commence par 9 dizaines, on les voit bien là. Donc 8 dizaines, je rappelle, c'est quand après le 80, on entend un nombre plus petit que 10, donc qui va de 1 à 9. Et puis 90, c'est quand après le 80, on entend un nombre plus grand que 10, donc qui va de 10 à 19. D'accord ? Donc voilà, c'est comme ça qu'on sait si ça commence par 8 ou par un 9. Eh bien, on y va. On va faire que de cette famille-là aujourd'hui. Alors, vous commencez, pardon, vous commencez à écrire 86. Allez-y, 86. Alors, 86, j'entends 6, donc c'est plus petit que 10, donc ça va être celui qui commence par un 8. 86. Ok ? Vous écrivez 91. 91. Allez-y. 91. Après 80, j'entends 11. Donc c'est plus grand que 10. Donc ça va être celui qui commence par 9. Et pour faire 11, eh bien j'ai mon premier 1 qui est compris dans le 9. Vous savez, il y a le 8 plus le 1. Et puis l'autre 1 de 11, l'unité de 11. Parce que 11, ça s'écrit un 1 et un 1, je vous rappelle. D'accord ? 91. On continue. 83. Allez-y. 83, après 80, j'entends 3, qui est plus petit que 10. Donc ça va être le 80 qui commence par un 8. Et puis on met tout simplement un 3 après. 83. Vous écrivez 87. 87. Allez-y. 87, après 80, j'entends 7, qui est plus petit que 10. Donc c'est celui qui commence par un 8. Et donc 87, c'est un 8 et un 7. D'accord ? Et on finit avec 96. 96, allez-y. 96, j'entends 16 après le 80, donc c'est plus grand que 10. Donc c'est celui qui commence par un 9. Mais il faut se rappeler que 16, c'est le 1 et le 6. Donc le 1, il est déjà là. Il ne reste plus qu'à mettre le 6. 96. OK ? Bon, voilà pour les nombres aujourd'hui. Alors là, on va faire un petit peu de calcul rapide. Donc vous vous rappelez de ces fiches-là, chronomètre là. Quand je prends mon chronomètre et que vous devez en remplir le plus grand nombre possible et sans erreur, tant qu'à faire. Bon, bah là, ça va pas être possible de faire ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous écrire. Aujourd'hui, on va faire la moitié des calculs là, que je vais vous écrire sur le tableau. Et puis, voilà, chez vous, vous allez essayer d'être le plus rapide pour mettre les réponses. Évidemment, je ne pourrais pas vérifier. Mais bon, voilà, essayez de faire le plus vite possible. Et puis, mais bon, pour ceux qui ont du mal, je préfère que ce soit bon et que ce soit un peu plus lent plutôt que de mettre n'importe quoi comme réponse. D'accord ? L'idée au départ, c'est que c'est du calcul rapide. Bon, ça peut aller pour plein d'enfants, mais pour ceux qui ont du mal, l'idée, c'est que ce soit du calcul bon, avec les bons résultats. Donc je vais mettre pause, je vais écrire toute la première série de calculs, et puis après, je vous laisse le temps nécessaire pour que vous remplissiez ça chez vous. Voilà, tout de suite.
Alors voilà, les calculs sont écrits. Alors vous n'êtes pas obligé de réécrire le calcul en entier. J'ai mis des petites lettres devant, comme ça vous mettez A et vous mettez la réponse du A, B, directement la réponse du B, etc. Eh bien, allez-y, vous mettez donc pause et puis vous résolvez tous ces calculs et on corrige ensemble après. Alors, on corrige ensemble les calculs. Donc, comme je disais, hein, le plus vite possible. Bon, il y a des calculs, normalement, ça devrait venir comme ça, hop, direct. 1 plus 2, par exemple. 1 plus 2 égale 3. 5 plus 1, on a vu que quand on faisait plus 1, en fait, on arrivait sur le nombre qui vient juste après. Donc 5 plus 1, ça fait 6. Tout comme 7 plus 1, le nombre qui vient juste après, ça fait 8. Les doubles, hein, que l'on a commencé à voir l'autre jour. 2 plus 2, ça c'est quelque chose qu'il va falloir connaître par cœur. 2 plus 2 égale 4, je ne réfléchis même plus. 4 plus 4 égale 8. Là c'est pareil, tout ça c'est du par cœur. 10 plus 3. Alors 10 plus 3, je ne suis pas obligée de prendre ma bande numérique. Ou 10 plus 3, j'ai 10, 3, hein, vous vous rappelez. Si vous aviez 10 plus 7, vous trouveriez tout de suite 17, ça fait 17. Donc 10 plus 3, c'est 10, 3. Sauf que 10, 3, nous, c'est 13. 10, 3, le 10, il est là, il est représenté par le 1, qui vaut 10, d'accord. Et le 3, c'est les unités là. Donc ça nous fait 13. Un double, 5 plus 5, je le connais par cœur, 5 plus 5 égale 10. 20 plus 8, c'est pareil, je ne veux pas que vous preniez votre bande numérique. Hein. Là, vous devez trouver tout de suite 20 plus 8, on a 20 et 8, 28. D'accord, 28. Le 20, c'est les deux dizaines. Le 8, c'est les unités. Donc 20 plus 20, 28. 20 plus 8, 28. 6 plus 4, ça nous fait 10. Il y en a peut-être qui ont besoin de leurs doigts, mais normalement, les compléments à 10, c'est pareil, hein, ça doit venir rapidement. Et 3 plus 6, alors peut-être que j'arrive mieux en faisant 6 plus 3. De toute façon, c'est la même chose. 6 plus 3 égale 9. Voilà pour cette première série. Donc, essayez de voir combien vous avez eu bon. Et puis si vous n'aviez pas mis trop de temps pour faire ça. Alors, on continue. On avait, avant le confinement, on avait commencé à apprendre comment lire l'heure. Alors, attendez, voilà. Alors, nous, ce qu'on avait fait, c'était juste, on avait appris à lire les heures justes. Il était 1 heure juste, 4 heures juste, 8 heures juste. Ça, on avait appris. Alors, je vais vous rappeler comment est-ce que c'était. Quand on a 1 heure juste, qu'il n'y a pas de minute d'écoulée, on se rappelle, la grande aiguille, elle était vers le haut, elle était vers le 12. Donc la grande aiguille qui était tout en haut vers le 12. Et par exemple, si on disait qu'il était 4 heures, eh bien on mettait la petite sur le 4. Donc là, il est 4 heures juste. OK ? Alors, ce qu'on va faire, d'abord, on va réviser un petit peu. Voir si vous vous rappelez, vous allez prendre votre ardoise. Je vais vous indiquer 1 heure sur l'horloge. Et puis, vous allez écrire sur votre ardoise quelle heure il est. OK ? Alors, on y va. Donc, voilà. Donc, vous écrivez quelle heure il est. Alors, ce que j'avais écrit ce que j'avais représenté sur l'ardoise, la grande, elle est sur le 12, donc c'est 1 heure juste. Et la petite, il suffit de regarder où est la petite, elle est sur le 6. Donc ça veut dire qu'il est 6 heures. Alors on avait appris pour écrire 6 heures, soit on fait 6 avec un H, parce que le mot heure, il commence par un H. C'est plus rapide que d'écrire 6 heures en entier. Puis on avait vu dans notre petit fichier des heures, on pouvait aussi faire comme ça. Voilà, 6h00, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de minute d'écoulée. Bon, si vous avez mis donc comme ça ou 6H comme ça, tout ça c'est bon. OK ? Alors on continue. Allez-y, quelle heure est-il ? Alors ici, on voit que la grande est toujours sur le 12, c'est 1 heure juste. La petite est sur le 9, donc 9 heures.
9 heures. Comme ça, ou 9 heures comme ça. Voilà. Un autre. Allez-y. Alors, là, la grande toujours sur le 12, la petite sur le 11. Donc, il est 11 heures. 11 heures. 11 heures. On en fait un dernier. Voilà. Allez-y. Alors là, on ne la voit plus, la petite. Pourquoi on ne la voit plus? Parce qu'elle est cachée sous la grande. Ça veut dire que les deux sont sur le 12. Donc, ça veut dire qu'il est 1 heure juste, mais il est 12 heures juste. Alors, on avait vu qu'il y avait plusieurs façons de dire 12 heures juste. Bon, on peut dire 12 heures. On peut dire aussi midi, parce que c'est le milieu de la journée. Midi, di, ça veut dire jour en latin. Mi, la moitié, c'est la moitié du jour. Et aussi minuit, parce que il y a les heures du soir aussi, donc ça peut être, si on est dans la journée, c'est midi, si on est la nuit, c'est minuit, on est à la moitié de la nuit, minuit. Voilà. Bon, eh bien, ça c'était pour les heures justes, mais on va compliquer un petit peu aujourd'hui, on va apprendre à lire les demi-heures. Alors déjà, il faut bien comprendre ce que ça veut dire demi-heure. Quand on entend demi, demi, ça veut dire la moitié. Si je prends une pomme, je la coupe en deux, j'ai une demi-pomme, j'ai la moitié d'une pomme. Donc une demi-heure, ben, je prends 1 heure et je la coupe en deux. Je prends la moitié d'1 heure, c'est pareil. Donc on avait vu que pour faire 1 heure, la grande aiguille, elle partait de tout en haut, là, du 12, et elle avançait, à chaque minute, elle avançait d'un petit cran. Donc là, par exemple, ça fait 5 minutes, parce que j'ai 5 petites graduations, voilà. Toutes les minutes, elle avance comme ça. Et donc, pendant 1 heure, elle va faire... Attends, j'ai ça qui tourne trop vite. Pendant 1 heure, elle va faire le tour du cadran, comme ça. Et elle va revenir sur le 12. D'accord? Donc, ça veut dire que pendant 1 heure, la grande, elle fait tout un tour de cadran. OK? Mais, donc, pendant une demi-heure, elle va faire un demi-cadran. Donc, si mon cadran, je le coupe en deux par égal, vous voyez, ça fait ça, 2 morceaux comme ça. Ça veut dire que quand on arrive à un demi-cadran, on arrive ici, en bas, au 6. Eh bien, c'est pour ça que quand la grande aiguille est en bas, tout en bas sur le 6, on dit qu'il y a une demi-heure, la moitié d'une heure de passer après l'heure juste. Donc, si par exemple, j'étais à 8 heures, je vais vous mettre à 8 heures, voilà. J'étais à 8 heures. J'ai une demi-heure de passer quand mon aiguille, elle est là. Ça veut dire que j'ai 8 heures et une demi-heure. Alors, c'est trop long à dire, on ne dit pas il est 8 heures et une demi-heure. On dit il est 8 heures et demie. Et demi, ça veut dire et une demi-heure. Et vous remarquez que ma petite aiguille, elle est plus juste sur le 8. Elle est entre le 8 et le 9. Parce qu'elle aussi, elle avance tout doucement avant d'arriver sur le 9. Elle ne va pas passer direct du 8 au 9 comme ça. Donc, à chaque fois que la grande bouge, eh ben, la petite, elle bouge, mais encore plus doucement. Donc, on ne la voit pas vraiment bouger. On s'en rend compte au bout d'un moment qu'elle a bougé. Donc, vous voyez là, quand la grande, elle a fait tout ça, la petite, elle se retrouve pile poil à la moitié entre le 8 et le 9. Parce qu'il est 8 heures et une demi-heure. Et dans une demi-heure, dans la moitié d'une heure, hop, du coup, on arrivera sur le 9 heures. Donc, c'est pour ça que, voilà, quand on a la grande qui est en bas, on parle de demi. Là, il est 8 heures et demie. Si je fais ça, je vois que la grande est en bas, donc je sais que ça va être et demi. Alors, pour savoir quoi et demi, eh bien, je regarde la petite. Elle a dépassé le 10, donc ça veut dire qu'il est 10 heures et demie. D'accord ? Ce n'est pas le 11 qui compte, parce qu'elle n'est pas encore sur le 11. Il est 10 heures et une demi-heure, donc il est 10 heures et demie.
Alors, je vais vous montrer comment on note ça. « 10 heures », donc pareil, je mets un H et j'écris « et demi ». 10 heures et demie. Alors déjà, si vous retenez ça, c'est très bien. Je vais un tout petit peu plus loin pour ceux qui comprennent, qui vont comprendre. On dit 10h30, mais on dit aussi quelquefois, et c'est exactement pareil, donc je vais mettre égal, c'est la même chose que 10h30. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que ce 30 ? Vous savez que un tour complet du cadran, donc les petites graduations, là, en fait, il y en a 60, parce qu'il faut 60 minutes pour faire 1 heure. Il y a 60 petites minutes comme ça autour du cadran pour faire 1 heure. Donc, si on prend que la moitié de l'heure, on prend la moitié de 60. On sépare 60 en 2 parts égales. Et quand on sépare 60 en 2 parts égales, la moitié de 60, c'est 30. D'accord ? La moitié de 60, c'est 30, parce que 30 plus 30 égale 60, puisque 3 plus 3, ça fait 6. OK ? La moitié de 6, c'est 3, donc la moitié de 60, c'est 30. C'est pour ça que c'est pareil, ça veut dire la même chose. 10h30, ça veut dire la même chose que 10h30. En fait, on devrait dire 10h30 minutes. Mais c'est pareil, c'est trop long à dire, on finit par dire 10h30. 10h30 ou 10h30, c'est pareil. Donc je vous laisse les deux façons de dire comme modèle. Et puis, je vais, pareil, vous montrer des heures et vous allez écrire sur votre ardoise quelle heure il est. OK ? Alors, on y va. Voilà. Alors, quelle heure est-il ? Allez-y. Alors, quelle heure est-il ? La grande est sur le 6, donc ça va être un et demi, quelque chose. Je regarde la petite, elle a dépassé le 2, elle est entre le 2 et le 3. Ça veut dire que c'est une demi-heure après le 2. Donc ça veut dire que c'est 2h30. Il est 2h et une demi-heure. 2 heures et la moitié d'une heure. Ou alors, je pouvais mettre 2h30 minutes. Parce qu'une demi-heure, c'est 30 minutes, donc 2h30. OK ? Allez, on continue. Voilà. Allez-y. Alors là, pareil, mon aiguille est vers le bas, donc c'est et demi. Je regarde la petite, elle est entre le 5 et le 6, donc ça veut dire que ça a dépassé le 5 d'une demi-heure, donc ça veut dire que c'est le 5 heures et une demi-heure, donc 5 heures et demie. Ou 5 heures et 30 minutes, donc 5 heures 30. D'accord ? On en fait un dernier pour aujourd'hui ? Voilà, allez-y. Alors celui-ci, nous avons la grande toujours sur la demi-heure. Je regarde ma petite, ça a dépassé le 12. Donc, on va commencer par dire 12 heures et la demi-heure. Donc, plusieurs façons de dire là. Soit 12 heures et demie. Alors, c'est pas quelque chose qui se dit très souvent. 12h30, c'est pas très français, mais bon, moi je compterais bon, hein, ça veut dire que vous avez compris. On peut dire aussi 12h30. Mais on avait vu tout à l'heure que le 12h, on pouvait le remplacer par midi. Donc, midi et demi, c'est plus courant que de dire 12h30. Hein. Midi et demi. Ou midi 30. Midi 30 aussi, c'est bon. Midi et 30 minutes, eh ben on dit midi 30. Ça veut dire midi plus 30 minutes. Et vous pouvez remplacer même le midi par minuit, minuit et demi ou minuit 30. Donc là, vous voyez, il y a plein de façons
de le dire. Donc voilà, de toute façon en CP, on n'apprend que les heures justes, donc avec la grande sur le 12, et les heures et demie avec la grande sur le 6, pardon. Donc on continuera à revoir ça, vous inquiétez pas. La difficulté pour les demi, hein, c'est que la petite, elle n'est pas pile poil sur l'heure. Hein. Elle a dépassé l'heure, elle est au milieu. Donc c'est surtout ça la difficulté. Voilà. Bon, eh bien, oui, je pense qu'on va arrêter là aujourd'hui, parce que vous avez eu beaucoup d'informations. On va juste faire notre tableau des nombres comme d'habitude, mais voilà, on va rien voir d'autre aujourd'hui. Vous allez digérer l'heure et puis vous entraîner chez vous quand vous verrez qu'il est la demi juste. Ou, voilà, vous pourrez dire ça à vos parents. Bon, ben on y va. Je raccroche le tableau. Voilà, et puis on va compléter avec ce nombre-là, par exemple. La famille donc des 5 dizaines, c'est les 50. 50 ici, 56. Donc c'est dans cette ligne-là. Et hop, dans la colonne des 6, eh ben là j'ai une belle suite, hein, 56, 57, 58, 59, où j'ajoute une unité à chaque fois. On continue ici. Bon, celle-là, en général, vous la connaissez bien, cette famille qui commence par 2, la famille des 20. Je le place ici, dans la colonne des 7 unités. Voilà. Alors ensuite, on va faire ça. Donc je le tiens à l'endroit cette fois. Eh bien, on a vu ça dans notre dictée de nombres aujourd'hui. Hein. On commence par un 9, donc c'est les 80. 80 plus un nombre plus grand que 10. Donc ça ne va pas être 82 du coup, mais 92, parce que 12 c'est un 1 et un 2. Donc 92. 92 qui se trouve là, ligne des 9, colonne des 2. Et là, nous avons une belle suite. 90, 91, 92. À chaque fois, je rajoute cette fois une unité. Les dizaines, elles ne bougent pas. C'est les unités qui changent. Et puis, on en fait un dernier. Hop, on va prendre ce nombre-là. Hop. Alors, on devrait dire 10, 4, mais on dit 14. C'est la ligne où il y a une seule dizaine. Là, j'ai une dizaine, 3 unités. Donc là, je vais avoir une dizaine, 4 unités, 13, 14. Ça se suit, on voit bien. Eh bien, voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, je vous souhaite un bon mercredi. Normalement, on va essayer de savoir au téléphone, enfin pas au téléphone, mais en visio tout à l'heure. Vers 17h, avec la maman d'Alix, on va essayer d'appeler tout le monde pour que vous vous voyez et que vous puissiez vous parler, échanger, moi me dire s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises ou que voilà, faire vos remarques. Par contre, il faudra être un peu discipliné parce que si tout le monde parle en même temps, on va rien comprendre, ça va être une cacophonie. Donc bon, la maman d'Alix, je pense qu'elle va expliquer ça dans son message. Il faudra couper à chaque fois la caméra et le son. Vous verrez, il y aura un petit dessin. Vous couperez tout le temps la caméra et le son, sauf quand ce sera peut-être moi qui déciderai, quand je vous dirai bah, tiens, vas-y, un tel, tu peux parler, tu peux mettre la caméra, qu'on te voit. Donc voilà, au début, ça va être le cafouillage. Je vais essayer de réguler ça, que chacun puisse parler et qu'on puisse surtout tous s'entendre, tous s'écouter. Parce qu'on ne pourra pas parler à 22 en même temps, évidemment, ou 23 en même temps. On verra ça tout à l'heure, donc vers 5h. J'espère que ça va marcher. On se verra en vrai. Vous pourrez parler entre vous aussi. Et puis, autrement, en attendant, on se retrouve donc jeudi. Je vous souhaite un bon mercredi. J'espère que le beau temps va continuer. Allez, à très bientôt. Au revoir les CP.